Bonjour à tous, bienvenue sur AZMC. Je continue donc avec cette série sur les végétaux que j'ai appelé Fleurs et Feuillages. Donc c'est une série, il y a une playlist. Là ça va être le troisième tuto. Donc jusqu'à maintenant on a fait deux types de feuilles, donc avec des palmes et puis donc un autre type de feuilles, un peu de feuilles de hêtre. Là on va passer au tournesol, donc suite à la suggestion de Lionel Bétuel, qui est un abonné et qui me laisse des commentaires très souvent, on m'a suggéré de faire un tournesol. Alors je me suis dit tiens oui, un tournesol ça peut être une bonne idée, c'est une belle fleur et ce n'est pas un modèle extrêmement simple à modéliser, surtout qu'il faut déjà trouver comment arriver à faire le cœur de graine ici. Et on va commencer par ce cœur de graine. Donc je vais faire ce tournesol en deux tutos, parce que ça réclame quand même un petit peu de temps. Donc je vais commencer par le cœur de graine ici. Donc vous voyez que le cœur de graine, je vais zoomer. Alors c'est une fleur, je n'ai pas, voilà, pour l'instant j'ai pas encore fait le dessous de la fleur, mais ça fera partie d'un autre tuto. Là, en ce qui concerne la couleur, ça n'est uniquement que des matériaux. Je n'ai pas utilisé de texture, il n'y a aucune texture. Là c'est des matériaux, donc là si vous regardez les matériaux que j'ai utilisés, voilà, j'ai simplement mis ici un dégradé, hop là j'ai juste mis un dégradé de matériaux, voilà, que j'ai connecté ici à générer, voilà, pour donc créer cet aspect là de la fleur. Voilà. Allez, c'est parti, je vais vous faire la démonstration pour arriver à modéliser le cœur de graine ici. Alors, pour ceux qui sont un petit peu habitués, ça peut être intéressant de rechercher la solution parce que je n'ai trouvé aucun tuto où on explique comment on peut arriver à faire ça. D'ailleurs, je n'ai trouvé aucun tuto où on modélise ce tournesol aussi. Il va être modélisé, mais il ne sera pas modélisé, en fait, il sera juste, ça sera juste un globe avec une texture par-dessus, mais pas modélisé. Donc là, c'est peut-être le premier qui est modélisé, à moins que quelqu'un me dise qu'il y en a d'autres, j'aurais bien voir, pour voir s'il a adopté éventuellement la même technique que moi. Allez, c'est parti, je repars sur une fenêtre neutre de Blender et je vous fais cette démonstration. Voilà, j'ai réouvert Blender, donc avec rien du tout. On est sur la version 2.90 de Blender, et là, vous ajoutez, voilà, j'ai ajouté donc un globe, une sphère, que j'ai découpé. Donc ici, à partir de ce niveau-là, je sélectionne ici cette boucle-là. Je vais faire un V, puis je sélectionne un vertice dans la base ici de la sphère, CTRL L, puis X, vertice. Je ne garde que cette partie-là. A, je sélectionne tout, puis ensuite, je vais faire un SZ pour venir aplatir, comme ceci, une espèce de coupole. Alors, le truc, c'est soit je fais beaucoup de graines, soit je fais peu de graines. Donc, on va commencer par une version avec peu de graines. Donc là, pour faire des losanges dans cette surface, il va falloir cliquer sur Face en éventail. Voilà, une fois que j'ai cliqué sur Face en éventail, je fais un Alt J. Là, j'obtiens ceci. Donc là, cette rosace, il va falloir que j'enlève ici, parce qu'il me faut partout des losanges. Donc si on regarde ici, j'ai des arêtes qui sont en plein milieu des losanges. Il va falloir que je les supprime, donc je n'ai juste qu'à faire sélectionner, similaire longueur, et ça va sélectionner tous les losanges qui sont à supprimer, ceux qui sont là, tous les arêtes qui sont à supprimer, celles-là et celles qui sont au milieu ici. Là, à partir de là, je vais faire juste X, dissoudre les arêtes, là, dissoudre les arêtes. Ensuite, je vais retirer ces arêtes-là, donc j'appuie sur CTRL en continu, et je fais des clics droits à différents endroits pour retirer ces boucles, hop là, comme ça, là. X dissout les arêtes, ok, et là pareil, j'appuie sur CTRL en continu, je fais des clics droits à différentes parties pour les sélectionner rapidement, puis X dissout les arêtes, ok. Donc là maintenant je me retrouve avec des losanges sur toute la surface. Donc là, à partir de là, je pars sur des grosses graines. Si je veux faire des petites graines,
ben, il suffit tout simplement de subdiviser. Donc là, je vais subdiviser pour faire des petites graines, parce qu'il y a beaucoup de graines sur un tournesol. Quand vous le regardez, il y en a beaucoup. Donc là, je sélectionne tout, hein, A, et je vais faire subdiviser. Donc, voilà. Je subdivise, voilà ce que ça me donne. Lorsque je vais désélectionner, ça va mieux voir, voilà. Ça me donne ça. Alors, on a des losanges. On voit que là, ce qui se passe, ben là, malheureusement, il y a encore des losanges qui sont ici découpés. Donc je vais faire un truc plus simple. D'ailleurs, j'étais en train de sélectionner. Non, vous sélectionnez tout et vous allez dans face et vous allez transformer vers tri vers quadre. Ça va retirer, voilà, ça retire les arêtes qui étaient tout autour. Là. Voilà, à partir de là, je suis nickel. Je n'ai plus qu'à faire à sélectionner tout A et je vais faire un double I, 2 fois I. Je vais bouger, mais alors très peu, j'appuie sur Shift en continu, je bouge ma souris pour créer un tout petit écart comme ça. Lorsque vous commencez à avoir d'une autre couleur, voilà, vous arrêtez là, et vous recommencez à faire un double I, là, pour avoir une face interne. Alors là, un double I et une face interne, mais un double I, et là pareil, on bouge un tout petit peu, et ensuite on va se mettre ici en mode individuel. Ici, je sélectionne individuel et je vais réduire maintenant ces faces en faisant surface de manière à ne pas avoir, donc là je les réduis, hein, là, on voit ce qui se passe, parce que si je ne fais pas comme ça, je vais avoir un imbroglio de faces ici, en plein milieu, et ça ne va pas être, ça va pas correspondre à la réalité. C'est très difficile d'arriver à ce que ça corresponde à la réalité. Hein. Alors ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais juste faire un G Z pour venir remonter l'ensemble. Voilà, ça me donne cet aspect-là. Là, on y est presque. Je vais faire des poils également sur les faces qui sont là. Donc pour faire ça, je vais subdiviser ces faces qui sont sélectionnées tout de suite, une fois seulement. Je me mets en mode vertice, ici, et je vais faire un CTRL-, uniquement pour avoir le vertice qui est en plein milieu des carrés, là, CTRL-. Donc il ne me reste plus qu'un seul vertice ici qui est sélectionné. Et ça, je vais faire maintenant un biseau, faisant un Shift CTRL B, puis je bouge ma souris en appuyant sur Shift en continu tout doucement, de manière à faire un petit losange au milieu, là. Puis je vais faire Extrude. Alors très peu, hein. C'est vraiment un petit peu. Puis ici, maintenant je vais faire une surface, S, pour faire des pointes. Puis je vais, ces petits picots qu'il y a au-dessus, je vais faire en sorte qu'ils se dirigent tous vers le centre. Donc là, il faut que je revienne en mode individuel, là, en mode varissant, pardon. Et là, je vais faire surface S, ce qui va repousser, voilà, tous les petits poils ici vers le centre, là. Ce qui nous donne, grosso modo, ça, pour l'instant on ne voit pas. Ensuite, je vais faire un CTRL+, c'est pas évident, hein, il y a beaucoup de choses à faire. Et là, je vais soulever, donc je resélectionne les poils et je vais les soulever en faisant un G, Z. J'appuie sur Shift et je les soulève comme ça, voilà. Une fois qu'on a fait ça, il suffit d'aller dans Objet, lisser, ombrage lissé, et voilà. Nos graines sont là, il n'y a plus qu'à leur donner une couleur, noire, en l'occurrence, puisqu'elles sont noires, là. Voilà les graines. Alors les poils, j'aurais peut-être pu les faire un peu plus longs. Mais après, on peut toujours tout modifier. Ici, je vais mettre un peu de brillance, hein, je baisse la rugosité, très peu, parce que de manière à avoir dans le rendu une espèce de tache blanche au-dessus des pointes. Ça ressemble un peu plus à la réalité, on va dire. Là, je peux peut-être faire un GZ, augmenter un petit peu. Ici. Oui, voilà, on va dire que ça, c'est pas trop mal. Après, je pourrais, par exemple,
modifier la couleur des pointes ici, hein, en faisant un plus, nouveau, je remets un noir un peu moins noir, assigné. Là je vais les voir tout de suite un petit peu plus. Voilà, grosso modo, après il faut voir la brillance. Hein. Alors évidemment que je ne mets pas trop de brillance, parce que là, ça me paraît, je vais baisser un peu, voilà. Ça me paraît un peu exagéré. Donc je vais mettre une texture, je vais le refaire vite fait. Hein. Pour ceux qui n'auraient pas compris, ça vous évitera de vous arrêter sans arrêt sur la vidéo. Donc je vais le faire à une vitesse plus rapide. Alors ici je vais rajouter la texture monde que je vous ai proposé dans les premiers tutos de la série. Hein. Je vous ai proposé de télécharger la texture Forest qui correspond exactement à la texture que l'on retrouve ici, celle-là, hein, qui donne des couleurs sympas je trouve. Alors ouvrir, voilà, ouvrir, je vais aller chercher Forest, ici, là, ouvrir, voilà, je le mets dans le mode rendu, je vais augmenter un petit peu ici, je vais mettre à 1500, à 1.5, hop là, 1.5, ah oui d'accord, si je coupe le pavé numérique ça va pas, voilà, ok, voilà c'est un peu mieux. Oui, là ça ressemble pas mal. Et je vais retirer donc ici je vais ajouter l'occlusion ambiante, voilà. Et ici dans visibilité de rayon, je décoche caméra pour avoir un fond noir. Alors je mets des fonds noirs parce qu'évidemment, après une fois qu'on va mettre les feuilles, ça va donner un rendu plus sympa. Hein. Voilà ce que ça donne en vue dessus. Donc on est quand même assez proche de la réalité. Hein. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. Je vous le refais vite fait pour ceux qui ont envie de revoir comment j'ai fait. Hein. Je reviens ici, voilà. Je vais supprimer ça. Hop, je vais faire donc un Shift X supprimer. Je repars sur une sphère. Donc là, je vais beaucoup plus vite. Hein. Vue 1. Ensuite, ici, mode Edit. Je sélectionne cette arête là. V, je la découpe. CTRL L, X, je supprime cet ensemble d'arêtes. A, je sélectionne tout. SZ, je replie, je rabats. Ensuite, ici, je vais donc aller sélectionner face en éventail, là. Puis, Alt J, je supprime donc les éléments qui ne me servent pas. Ensuite, ici, je vais sélectionner cette arête-là. Aller dans sélectionner similaire longueur, puis X dissout les arêtes, voilà. Ici je sélectionne ensuite cette arête là, ensuite je vais sélectionner, j'appuie sur CTRL en continu, je sélectionne les tours pour supprimer ces arêtes là. Là je peux même carrément faire Shift, je sélectionne une arête et je continue, j'appuie sur CTRL et je viens, hop là, CTRL Z, je reviens donc faire le tour ici, resélectionner tout ça, X dissoudre les arêtes, là. Ensuite, je suis en mode face, je peux soit dupliquer, alors cette fois-ci je ne vais pas subdiviser, je vais faire des grosses graines, ça pour apprécier la différence. Là je sélectionne tout A, puis je vais faire un double I, d'ailleurs non même pas un double I, un I simple, puisque là j'ai déjà utilisé la fonction face interne, donc là ça a gardé en mémoire ce que j'ai déjà fait. Ensuite je recommence, je fais I, je bouge un tout petit peu, je retourne ici dans le mode individuel et je vais faire surface individuelle, puis G, Z, je soulève, puis je subdivise, je me mets en mode vertice, donc soit je clique là, soit je clique sur le 1 au-dessus de la vertice, CTRL moins, puis je fais un biseau en faisant Shift CTRL B, là je peux lâcher le clavier, hein, j'appuie pas en continu, hein, j'ai juste à bouger ma souris, je peux appuyer sur Shift tout seulement, voilà, pour aller
tout doucement comme ceci. Voilà, je vais faire des poils, extrude, là, une petite extension comme ceci. Mode individuel, donc surface, là. Puis je resélectionne, je fais un CTRL plus pour soulever les poils, par exemple. Là j'aurais dû, je reviens en arrière, CTRL moins, pardon. Là il faut que je refasse il faut que je rabatte en mode ça y est, je perds le fil. Ici, je me remets en mode barycentre. Je me fais une surface en barycentre pour replier les poils vers le centre. Voilà. Qui sont assez penchés d'ailleurs, hein, quand on les regarde. Ensuite, je resélectionne tous les poils, CTRL plus, puis G, Z. Voilà, pour venir faire ça. Et une fois que j'ai fait ça, je me mets en mode objet et je peux faire lisser, ombrage lissé. Et voilà ce que c'est. Une couleur, nouveau. Ça me donne ça. Je peux éventuellement baisser un peu la rugosité, enfin voilà. CTRL plus, je peux donc également faire une surface en mode individuel ici. On peut toujours retravailler, hein. Mode individuel, surface, ou réduire, surface. CTRL moins. Je peux agrandir les poils, G, Z. Barycentre, surface. Voilà. Enfin voilà, ce qui compte c'est la technique. Après, hein, chacun voit comme il a envie de faire. Pour donc pouvoir créer ce globe de graines de tournesol. Alors, prochain tuto, je fais donc un feuillage. Donc on va faire un feuillage de tournesol. Donc on utilisera des fonctions qu'on n'utilise pas très souvent, que je vais utiliser maintenant. Donc quand vous allez faire un CTRL E par exemple, lorsque vous êtes en mode Edit, si vous faites un CTRL E, un Alt E, pardon, Alt E, vous allez donc pouvoir utiliser cette liste-là. Et je vais plutôt utiliser cet outil-là parce que jusqu'à maintenant j'ai utilisé ces outils-là pour faire la démonstration. Donc maintenant je vais utiliser cette fonction ici, Alt E, pour faire tourner, pour voilà. On a donc une grande partie ici des outils qui sont concentrés là sur cette liste-là. Voilà, enfin une grande partie, une petite partie, mais une partie intéressante pour aller plus vite. Voilà, merci à tous de suivre SVM6. Et puis donc, je vous invite à continuer cette série. On passera au tutoriel numéro 4. Et on va ajouter un feuillage et probablement le pied avec la... Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. J'ai perdu le nom ici de la base verte ici. Hein, du tournesol. Voilà, merci et bon courage, amusez-vous bien avec tout ça.